bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Si vous ne l'avez pas encore vu, ma précédente vidéo était un énorme book haul. Beaucoup de livres qu'il faut caser dans des armoires, sachant que je n'ai pas le droit d'en racheter pour le moment. Et puis surtout, j'ai un gros déménagement qui arrive cet été et les livres, c'est lourd. C'est très lourd. Du coup, il est temps de faire un giga unhaul. Quand je vous dis giga, c'est qu'il y a quand même une quarantaine de livres, je pense, dedans. La majorité des livres que j'ai déjà lus et quelques-uns de ma pile à lire où je me suis dit non, ça j'ai vraiment pas envie de le lire, j'ai pas envie de le trimballer, ça sert à rien. Donc c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec 3 livres qui ne vont pas techniquement partir pour le moment. Il s'agit de la trilogie Serpent and Dove, tout simplement parce que Aurélie de la chaîne Livromancienne m'a dit que ça l'intéresserait peut-être, du coup je les garde au cas où elle les souhaite. Donc voilà, ça va peut-être me suivre dans mon déménagement, mais techniquement ça part dans pas longtemps. Enfin que j'ai détesté la trilogie, je vous ai d'ailleurs fait un épisode de saga en série spéciale dessus, mais elle me plaît pas assez pour avoir envie de la garder dans mes bibliothèques, donc je m'en sépare tout simplement. Par contre, celle que j'ai pas aimée, enfin du moins que j'ai commencé à ne pas aimer, c'est la trilogie des loups dorés et donc les serpents argentés, et j'ai pas le troisième tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter la saga. J'avais bien aimé les loups dorés mais sans plus, et ça a été la catastrophe. Du coup je vais vendre ça. Alors là, les livres que je vais vous présenter tout de suite, ce seront des livres que je vais mettre sur Vinted. Je vais commencer à les mettre en vente au moment où vous allez voir cette vidéo. C'est à dire que même si je filme cette vidéo en avance, je commencerai à mettre les livres sur Vinted à partir du jour où cette vidéo sera en ligne. Par contre, je ne peux pas tous les envoyer en même temps, déjà parce que j'ai pas d'imprimante chez moi, et du coup je vais les distiller un petit peu sur le mois de juillet. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted que je vous mets dans la barre d'infos, comme ça vous aurez à chaque fois une notification quand je mettrai quelque chose en ligne. Mais voilà, là tout ce que je vais vous présenter jusqu'à ce que je dise stop, ce sont des livres que je vais mettre sur Vinted. Donc reprenons cette saga, je ne l'ai franchement pas aimée. Ça va partir, je pense faire un lot. Voilà, pas trop cher, je les ai achetés entre 23 et 24 € chacun, et je pensais mettre le lot à 30 €. Voilà, je trouve ça plus que raisonnable, 15 € le hardback chacun. Voilà, donc ça va partir sur Vinted. Une autre saga que je vais mettre sur Vinted, c'est de la VO, et c'est Fable et Namesake qui sont sortis en français depuis. Ce sont des belles éditions Fairyloot qui m'ont coûté un bras. Du coup ça, ce sera pas en dessous de 60 € tout simplement parce que ce sont des éditions très collector qui ne sont que très peu trouvables, et donc je sais pas exactement combien encore je vais les mettre, mais sachez que un tome m'a déjà coûté 40 €, donc je peux pas non plus le mettre à 20 balles. Donc nous verrons, mais en tout cas ça va partir aussi tout simplement parce que j'ai lu le premier en anglais et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, et je pense que c'est parce que je l'ai lu en anglais tout simplement parce que il y avait énormément de termes maritimes et ça m'a coupé dans ma lecture d'à chaque fois aller chercher ce que ça voulait dire en français. Et peut-être que si je l'avais lu en français j'aurais bien aimé cette saga, mais pour le coup ça l'a pas fait avec moi. Un livre Fairyloot qui est très joli mais que j'ai détesté, je l'ai arrêté je crois au bout de 100 pages, je l'ai vraiment pas aimé, alors que pourtant j'ai des amis qui ont adoré, donc voilà, je sais pas pourquoi, je crois que c'est le style d'écriture qui m'a pas plu. Il est question de cirque et de vampires dans celui-là, il est très beau et j'ai des copines qui l'ont adoré, mais je sais pas, moi ça l'a pas fait avec moi. Donc ça, de toute façon, c'était prévu de partir déjà avant que je prévoie cette vidéo unhaul, donc ça part sur Vinted aussi. La grosse déception, mais va partir sur Vinted également, Cœur de sorcière de Geneviève Cornichec, publié chez Sabran, et je suis très dégoûtée parce que c'est beau, voilà, c'est très beau, mais j'ai pas aimé du tout. De toute façon, la plupart des livres que je vais donner, c'est des livres que je n'ai pas aimé ou je n'ai pas aimé plus que ça, mais là j'ai vraiment eu un problème avec la plume que j'ai trouvé très lente, et j'ai vraiment eu un problème de rythme avec ce livre. Du coup je me suis pas du tout plongée dedans, je me suis pas attachée ni rien, et vu que c'est un one shot, ben vu que j'ai pas aimé, je sais que je ne le lirai plus jamais, donc ça part sur Vinted. Un autre Fairyloot qui m'a pas trop convaincue mais qui je crois a plu aussi à d'autres de mes copines, comme quoi, hein, c'est City of Nightmares de Rebecca Schaffer. Il est question de monstres et de cauchemars qui deviennent réalité. En fait vous avez une personne qui va combattre les cauchemars qui, une fois qu'ils sont dans la tête des gens, se matérialisent pour de vrai. Et je crois qu'elle a perdu sa sœur comme ça. Il est très joli.
Ça va pas se vendre très très cher, hein. Je pense que si je le mets à 10 € c'est le bout du monde, mais pareil, j'ai pas du tout accroché. Encore un VO, et en fait il y a beaucoup de VO que je mets sur Vinted. Princess of Souls d'Alexandra Christo, je ne sais plus ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Elle a fait Le Royaume Assassiné, que j'ai pas aimé du tout. Genre pas du tout, et là c'est une réécriture de Réponse je crois, mais en fait j'aime pas sa plume, alors il me donne pas envie, genre pas du tout. Donc ça aussi ça part, si jamais vous aimez les réécritures de contes, je le vendrai vraiment pas cher, franchement 1 ou 2 € je pense, parce que c'est un livre bonus Fairyloot, donc clairement si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas, il sera vraiment pas cher. Encore Fairyloot, de toute façon il y a beaucoup de Fairyloot là-dedans. Seven Faceless Saints de M.K. Lobb, ça a l'air d'être un truc un petit peu horrifique et je suis pas méga fan. Ouais, il me tente pas des masses, il est très joli là, mais en fait ça me fait un peu peur et ça me tente pas des masses. Donc ça va partir aussi. Ensuite, un livre que j'hésitais à garder et les avis de mes copines ont fini par me convaincre. Très beau encore. C'est Silver in the Bone d'Alexandra Bracken cette fois-ci, qui a écrit Lore. Et en fait je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé Lore déjà de base, donc j'étais pas super hypée par celui-là. Mes copines m'ont dit qu'elles avaient pas aimé du tout, que la fin c'était n'importe quoi. Du coup ça me donne pas du tout envie. C'est une réécriture de la légende du roi Arthur. Mais écoutez, faut faire des choix, et en fait quand je les vois dans ma bibliothèque, ils me donnent plus envie, je n'ai pas envie de les lire, donc est-ce que ça sert à quelque chose que je les garde? Ou est-ce que ça pourrait servir à d'autres personnes qui vont plus les aimer que moi en fait? Et comme ça, ne pas m'encombrer pendant mon déménagement, le choix est vite fait. Et enfin, la dernière chose que je vais mettre sur Vinted... Le sang et la cendre, le tome 1 et le tome 2. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome et que le deuxième, genre, ça a été patatras. Patatras, beaucoup trop de scènes de fesses, beaucoup. C'est, pour moi, il n'y a plus de plot à partir de celui-là, ou alors très peu, et j'ai pas apprécié. Je sais que mes copines adorent cette saga, mais moi j'ai vraiment eu du mal avec ce deuxième tome, et quand je vois tous les avis, notamment celui de Johanna sur le troisième tome, Johanna qui de base n'est vraiment pas dérangée par les scènes spicy et qui dit qu'il y en a trop et qu'elles sont inutiles, je me dis que j'ai bien fait d'arrêter parce que c'est pas pour moi. Donc voilà, je vous les mettrai pas à des prix exorbitants, de toute façon je crois qu'ils sont disponibles maintenant à la réimpression il me semble. Ils sont entre 24 et 25 chacun, et je pense que je vais proposer le lot à 40 €, voilà, ce qui est plus que raisonnable je trouve. Donc voilà, ça va être sur Vinted, si jamais ça vous intéresse, c'est tout bientôt. Également sur Vinted, je vais mettre 3 petits poches. Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. J'ai testé cette autrice de feel good, pourtant j'adore la feel good, mais chez moi ça l'a pas fait du tout. Idem pour Ta deuxième vie ne commence quand tu auras compris que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Voilà, pas plus que ça. Et enfin Shutter Island de Denis Lahaye, que je vais mettre au prix dérisoire de 1 € parce qu'il est un petit peu abîmé, là voilà, donc voilà. C'est en soi une lecture que j'ai bien aimée, j'ai adoré le film même, mais je sais pas, je vois pas d'intérêt à le garder dans ma bibliothèque, quitte à retomber dans cette histoire, je pense que je regarderai plutôt le film. Donc voilà, ça c'est tout ce qui va partir sur Vinted, donc je vais chercher mon énorme sac et je reviens. En tout premier lieu, la duologie Le chant des sans repos de Roseanne E. Brown, publiée chez De Saxus. Ça fait depuis la sortie que je les ai dans ma palle et en fait je n'ai aucun intérêt à les lire. J'ai pas envie, les retours que j'ai eus m'ont pas tenté, et puis je sais pas, j'ai plus envie, j'ai vraiment plus envie, et j'ai pas envie de me forcer, ça fait un moment que je me dis allez quand même, et puis ben non. Donc faut s'écouter un petit peu, c'est lourd, ça sert à rien que je prenne ça en plus alors que je vais pas le lire et que je vais le revendre dans 6 mois. Donc ça va partir. Ensuite, un livre que j'avais mis sur mes reliques de ma page je crois, et que du coup je ne vais pas attendre 1 an avant de m'en débarrasser. Il s'agit de Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne A. Pourquoi? Bah parce que déjà j'avais plus trop envie de lire ce livre que j'ai eu à sa sortie, qui parle d'androïdes, de sororité et de sœurs perdues, mais j'en ai parlé avec des personnes et je pensais que le fait de le mettre sur cette liste ça allait me donner envie de le lire, et en fait ça m'a donné
l'envie inverse et du coup ben je vais m'en débarrasser, il trouvera un meilleur foyer et puis voilà, c'est comme ça, il n'y a pas mort d'homme. Redstone de Charlotte Embrun, je vous avoue que j'ai pas vraiment aimé ce livre, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet parce que c'est une autrice française et j'ai pas envie de la casser en vidéo, mais clairement si vous avez suivi mes avis lecture, c'est pas une lecture qui m'a convaincue, en plus c'est un début de saga et je lirai pas la suite, donc ça aussi ça va partir. Idem pour La chasseuse et l'alchimiste de Alison Soft, publié chez Big Bang. Celui-là je l'ai pas lu, mais franchement toutes les personnes que je connais qui l'ont lu l'ont détesté, donc j'ai plus du tout envie de le lire. Bah, c'est horrible hein, mais quand ça fait trop longtemps que vous vous attendez et que tous les avis sont négatifs, mais genre bien négatifs, bah ça donne pas trop envie de s'y plonger. Du coup celui-là, je sais pas encore si je le mets sur Vinted ou chez Gibert, mais je vais pas le garder parce que j'ai plus du tout envie de le lire. Va s'en aller aussi, là je sens que plusieurs vont avoir le cœur fendu, La duologie du faiseur de rêves de Lenny Taylor. Pourquoi? Pas parce que je n'ai pas aimé, encore une fois je vous ai fait une vidéo sur la saga, mais j'ai pas assez aimé pour la garder et en fait ben mes armoires sont pas extensibles et tous les mois j'ai des nouveaux livres qui arrivent et jusqu'à ce qu'on déménage de toute façon je ne peux pas racheter une étagère. Et je ne la relirai pas, je vais pas forcément en parler en vidéo non plus parce que ben, je l'ai bien aimée mais pas plus que ça. Donc ça je vais m'en séparer mais je suis sûre qu'elle trouvera des nouveaux acquéreurs plus que contents de les trouver en bon état et à bas prix. Donc voilà, je vais m'en débarrasser. Idem, là je pense à ma petite Aurélie qui va avoir le cœur qui saigne. Je vais, désolée en plus de deux sagas de suite, je vais me débarrasser des 2 premiers tomes de Gods of Men de Barbara Kloss publié chez Rivka parce que je crois que j'ai pas envie de lire la suite et je suis à un stade où en fait bah vu que je vais déménager je suis en train de faire un tri sur plein de choses et j'essaye de ne garder que ce qui me fait vraiment envie et ça me fait plus envie. C'était pas mauvais, clairement pas, mais je pense que déjà j'étais pas dans le bon mood pour les lire et bah une fois que j'ai lu les 2 premiers pas dans le bon mood, bah c'est un petit peu dur de raccrocher les wagons. Donc je vais m'en séparer, mais ça c'est pareil, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être trop contents de tomber dessus et ça va faire des heureux. Il vaut mieux qu'ils soient recyclés entre guillemets plutôt qu'ils restent sur mon étagère alors que j'ai pas envie de les lire du tout. Ensuite, ce que j'attrape c'est La Lune Tueuse de N.K. Jemisin. J'avais bien aimé parce que c'était par rapport à de la mythologie égyptienne, mais j'avoue que après recul je n'ai pas envie de continuer la duologie, donc ça sert à rien que je la garde. Ça pourrait plaire je pense à des fans de fantasy adulte, mais moi ça m'a plu mais sans plus. Et en fait j'en ai marre du sans plus, j'ai envie de plus, j'ai envie d'être passionnée. Et du coup je vais m'en séparer. Idem pour L'Année de grâce de Kim Liggett publié chez Casterman et pourtant, et ça fait longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque, je l'ai lu au moment où je l'ai acheté, le mois même. Et c'est sorti en 2020, donc ça fait depuis 2020 qu'il est dans mes étagères et que je le garde parce que je l'ai adoré. Mais au bout de 3 ans, j'ai eu des lectures qui étaient bien meilleures. Et puis voilà, enfin, c'est le cycle de la vie, il y a des livres qui doivent partir pour faire de la place à d'autres. Et celui-ci, je pense qu'il a fait son temps, j'en ai pas mal parlé, je l'ai mis dans plusieurs vidéos et je le relirai jamais. Donc du coup, je vais m'en séparer. Love Jason Thorne de Ella Mays, publié chez City, celui-là, je l'ai même pas lu jusqu'au bout parce que j'ai détesté la plume, donc clairement il va pas rester. Et Céleste, la fille du bourreau de Céline Knigler, publié chez Jeanne et Juliette. Franchement, je suis pas accrochée, j'ai pas envie de lire la suite, donc pareil, ça part. Ensuite, La librairie a exploré le temps de Mindy Thompson, publié chez Bayard. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec ce livre, mais je sais que je le relirai jamais. Du coup, je vais pas le garder, ça sert à rien. Et ce que j'avais bien aimé, c'est que c'était une histoire de voyage dans le temps et ça c'était super chouette. Mais comme je vous ai dit, voilà, je vais pas le garder. Par contre, je vous le conseille, il est vachement bien. Allez, on est presque à la fin. Je vais me séparer de Désenchantée de Marie Vareille, publié chez Charleston. J'ai bien aimé cette lecture, mais avec le temps, pas assez pour la garder sur mes étagères et ne pas faire de la place pour d'autres livres. C'est une très belle lecture, c'était très émouvant, mais c'est pas le livre que j'ai envie de garder
ad vitam aeternam, il a fait son temps. J'étais contente de l'avoir pendant un moment. Rose Rebelle chez Hachette Heroes de Emma Thériault, c'est une réécriture de La Belle et la Bête et franchement avec Hachette Heroes c'est un petit peu tout ou rien et pour le coup là c'était un petit peu rien, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Je l'ai gardé longtemps en me disant mais je vais faire une vidéo sur La Belle et la Bête et en fait maintenant j'ai plein d'autres réécritures de La Belle et la Bête et je me dis que bah il est temps que je m'en débarrasse tout simplement. Donc voilà, ça va partir. Quelle déception pour moi que de me débarrasser de La Sorcière de Limbridge de Susan Smith publiée chez Charleston car j'avais très envie de lire cette lecture. C'est traduit du néerlandais et on suit Engen qui en gros va être accusé de sorcellerie. Donc voilà, aux Pays-Bas on va avoir un procès de sorcellerie en 1674 et tout était là pour me plaire. La couverture, l'histoire, mais j'ai pas du tout apprécié la plume et du coup ben j'ai été super déçue. Genre vraiment super déçue. Donc ça reste pas dans la bibliothèque c'est sûr. Et enfin un livre que j'ai vraiment pas aimé non plus, il s'agit de George Sand mène l'enquête de Delphine Billion, publié chez Moisson Noire. Franchement j'ai pas fini en fait. Je l'ai pas fini parce que j'ai pas du tout aimé la plume. J'ai trouvé ça un petit peu barbant et j'ai pas été vraiment prise dans l'enquête, donc j'ai préféré le reposer et ne pas le lire en entier et donc ça aussi ça n'a aucun intérêt à rester sur mes étagères. Donc voilà, vous avez vu j'ai quand même fait un gros tri, hein, j'ai bien coupé voilà dans le tas. Il y a du coup pas mal de choses qui vont partir sur Vinted comme je vous l'avais dit, il y en a d'autres qui vont être données, il y en a qui vont être vendus, il y en a qui vont être mis en boîte à livres, donc voilà il y aura plein de moyens de me séparer de ces livres mais quoi qu'il en soit je pense que je fais le bon choix de pas trop réfléchir et voilà, de me dire ça j'en veux plus, je vends et parce que de toute façon je pense que je n'en aurai plus jamais l'utilité. Parce que de toute façon ces livres j'en ai plus envie et puis en plus ça sert à rien qu'ils restent sur mes étagères si soit je ne les relis pas, soit je n'ai pas envie de les avoir avec moi. Puis voilà, c'est comme ça, pour avoir de nouveaux livres il faut vendre des livres, il faut se séparer. Le livre ça a plusieurs vies et il est temps que ceci en ait une nouvelle. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji avec le vent pour bon vent les livres. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, ce serait vraiment super sympa. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.